selon les médias américains, donc la succession du guide suprême a été officialisée, a été décidée. Vincent Crouzet, dans le fond, j'ai envie de poser une question un peu rustique, pardon. Oui. Qu'est-ce que ça change? Ça va changer, on va mettre un nom en numéro 1 de la killing list israélo-américaine déjà. C'est-à-dire killing list? C'est-à-dire la liste des cibles à éliminer en priorité, ce qu'on appelle les HVT, donc à haute valeur ajoutée. C'est une cible immédiatement, évidemment, désignée pour les Israéliens et les Américains. C'est peut-être aussi une cible pour faire diversion et pour justement épargner Ali Larijani, qui serait le dirigeant de fait du pays. Alors maintenant, est-ce que c'est Mojtaba Khamenei ou bien Ali Reza Harafi qui a plus de pouvoir religieux? On ne sait pas, on va le savoir dans les prochaines minutes. Mais c'est peut-être aussi un leurre pour concentrer justement l'attention des Américains et des Israéliens sur une cible prioritaire et peut-être épargner Larijani qui pourrait être leur interlocuteur principal dans les prochaines heures. Donc il y aura marqué cible pendant que les choses se passent ailleurs. C'est un contrat à durée déterminée. C'est un CDD. Qui peut être très bref, mais effectivement. Avec d'ailleurs derrière cette question, c'est-à-dire que, ok, on peut décapiter, éliminer tant qu'on veut, mais au bout d'un moment, avec qui on négocie, avec qui va se soumettre. On sent bien que du côté israélien, il y a cette volonté de détruire en réalité tout le système. Du côté américain, de Donald Trump, il y a plutôt la volonté de s'accorder avec ce système, de trouver quelqu'un qui va se soumettre et signer un traité de paix. Mais si vous flinguez tout le monde, ça devient compliqué de trouver un interlocuteur. Et le message du pouvoir encore en place en Iran, c'est de dire, regardez, le processus de transition est en cours. D'ailleurs, l'Assemblée des experts, c'est 88 religieux, ça y est, ont pris leur décision. On ne sait pas bien d'ailleurs comment est-ce qu'ils se sont réunis dans la ville sainte de Qom. Est-ce qu'ils ont fait une visioconférence à 88 pour désigner le nouveau guide suprême? Mais le message des Iraniens, c'est de dire, regardez, non, mais tout va bien, la structure est encore en place, à tel point qu'on vient de nommer le nouveau guide suprême, dont on connaîtra le nom dans quelques instants.